Je vous emmène ici voir l'église Saint-François-Xavier des Missions étrangères. Nous sommes près des Invalides, vous les voyez à l'horizon. Et là, cette église très originale, commencée en 1861 par l'architecte Adrien Luçon, continuée par Joseph Hucard, puis consacrée en 1894. Donc voilà, vraiment la fin du 19e siècle. C'est un style néo-renaissance et surtout ce qu'il y a d'original, c'est l'armature qui est tout en fer. La voûte repose directement sur les murs, donc il n'y a pas de bas-côté, pas d'arc-boutant, ce qui donne à cette église un aspect trapu tout à fait original. Entrons maintenant à l'intérieur. La nef est très claire et l'ensemble de l'église est vraiment très clair. Voilà la voûte ici, la coupole qui a été décorée par Alexandre Denuel qui était le décorateur. Voilà l'autel en bronze doré de Poussiègle-Russan, là encore 1880-90, mais tout à fait rutilant de dorure. Proche de cette église, il y avait les missions étrangères, donc ici la place pour les officiants nombreux. Et voilà l'histoire de Saint-François-Xavier. Il est né en Navarre, près de Pampelune en 1506, dans une famille noble qui habitait le château de Xavier Javier, d'où son nom. Il parlait basque et à l'âge de 17 ans, il partit étudier à la Sorbonne. C'est là qu'il rencontra Ignace de Loyola, son professeur. C'est ce qu'a représenté ici le peintre Alexandre Denuel, vous le voyez avec Ignace de Loyola. En 1534, il prononce ses vœux dans la Compagnie de Jésus qu'il vient de fonder avec ce fameux Saint Ignace. Puis il part en Inde en 1542, il est directeur d'une école, puis nonce apostolique, ce qui lui fait beaucoup voyager, à Ceylan, puis au Japon, puis aux Comores. En 17 mois, au Japon, il fit 12 000 conversions, puis il arriva en Chine. 80 000 kilomètres il parcourut pour évangéliser ces nouveaux pays. Il mourut en 1552 sur l'île de Santian, au large de Canton, en mer de Chine. Là, vous voyez sur la fresque François-Xavier qui est accueilli au paradis, soutenu par 2 anges et la charité. Il fut canonisé en 1622 par le pape Grégoire XV. Est nommé l'apôtre de l'Orient, vous le voyez ici en train de prêcher. Une statue de la Vierge et l'enfant avec tous les ex-voto, tellement c'est un lieu de dévotion et beaucoup de grâces ont été obtenues en priant ces statues dans ce lieu saint. Voilà la grille, car en fait il y a toute une chapelle de la Vierge qui fait suite au chœur. Le grand orgue de tribune est de 1890 de Cavalier-Coll, la coupole de style néo-byzantin, puis la chapelle de la Vierge avec la statue de Jean-Marie Bonacieux. Et la peinture de la voûte, c'est William Bouguereau qui a peint toutes ces voûtes de cette chapelle, qui est vraiment très brillante et très courue par les Parisiens, où beaucoup de grâces sont obtenues. Voilà les armoiries des donateurs de ces fresques. Voilà le Corse, vous voyez, et beaucoup d'autres choses. Nous sommes derrière le maître-autel en bronze doré et avec la coupole derrière. Donc c'est tout à fait étonnant. Revenons vers la nef. À l'horizon, le Christ qui reçoit Saint François-Xavier. Puis là, une chapelle de la prédication, puisque les jésuites étaient aussi des prédicateurs et le missionnaire. Voilà la chapelle du Sacré-Cœur de Jésus. Et là, il y a la chasse tout à fait extraordinaire avec le corps toujours intact de Sainte Madeleine Sophie Barat, fondatrice en 1800 de la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur. Cette chasse a été installée en 2009, 19 juin, jour de la fête du Sacré-Cœur, pour mettre à l'honneur cette sainte qui fonda dans le monde entier les fameux collèges du Sacré-Cœur. Donc le premier était dans l'actuel musée Rodin.
Voilà la chaire de la chapelle de la prédication, avec toujours ces fresques représentant Saint François-Xavier évangélisant, et regardez le petit tabouret du confessionnal qui est bien usé par tous les genoux des pécheurs qui sont venus là. Le Christ en marbre là, qui est mis à l'honneur avec tous ses bouquets, c'est tout à fait étonnant. Le grand orgue de tribune que l'on voit très bien là, et qui a été restauré en 1996 par Bernard d'Argassi. La coupole, regardez, c'est les apôtres qui entourent l'agneau. Si vous passez par là, n'hésitez pas, entrez dans l'église Saint-François-Xavier. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.